Alors, on se retrouve dans ce second module pour voir un peu la psychologie qui se passe derrière les tarifs, hein, combien vous allez pouvoir positionner, quel prix fixer pour votre offre à abonnement, et voir un petit peu comment jouer aussi avec les paliers de prix, les évolutions pour trouver le bon tarif. Et voilà, enfin, ce que je remarque par expérience en tant que coach et consultant, enfin, les gens qui lancent des offres à abonnement ont toujours l'impression de, enfin, ont tendance à avoir des prix qui sont trop bas par rapport à la valeur de ce qu'ils mettent dedans. Enfin, on a toujours peur de demander, de proposer des tarifs qui sont relativement chers, alors que souvent, bah, enfin, voilà, en termes de valeur perçue, il n'y a aucun problème à proposer une offre à abonnement à 97 euros, par exemple, pour reprendre l'exemple que j'ai toujours donné dans le module 1, hein, le module d'introduction qui vous présentait le système. Alors, juste quelque chose que je tiens à vous faire comprendre, c'est un petit peu la psychologie d'utilisation de en fonction des différents prix. Il y a trois grosses gammes de prix, on va dire, pour les offres à abonnement. Alors, la première chose, c'est des choses, alors bon, souvent vous allez voir des prix en 7 ou 9, hein, c'est les prix psychologiques, mais quand vous avez des abonnements qui sont à quelque chose comme 7 ou 17 euros, on est sur un modèle, alors il n'y a pas vraiment de terme pour ça, mais c'est, voilà, imaginez, comparez ça à un abonnement au club de gym, par exemple. Voilà, vous êtes abonné à un club de gym ou de fitness, vous payez 7 euros par mois ou 17 euros par mois, enfin voilà, une somme comme ça qui n'est pas énorme. Ce que vous voulez faire, ce que vous voulez surtout pas faire, c'est de communiquer trop sur votre abonnement, parce que vous allez avoir beaucoup de désinscriptions si c'est ça. Tout simplement parce qu'il y a un petit peu l'effet culpabilisation de ne pas utiliser le truc. Imaginez, voilà, vous inscrivez à la gym, si vous aviez tous les jours quelqu'un enfin voilà, le moniteur, je sais pas comment on appelle ça, enfin ou l'entraîneur, voilà, qui vous appelait tous les matins et qui vous disait, ou qui vous envoyait un mail et qui vous disait, bah, hey, t'as pas été à la gym hier. Je pense que si, voilà, au bout d'un certain moment, vous auriez qu'une envie, c'est de vous désabonner, parce que si vous n'utilisez pas vraiment votre carte d'abonnement, et qu'en plus le gars vous saoule un petit peu en vous rappelant que vous devriez faire du sport pour vous sentir mieux ou perdre du poids ou quoi que ce soit, bah voilà, ça va vous gonfler. Donc c'est un petit peu le principe de cette gamme de tarifs là aussi, parce que quand on est sur du 7 ou 17 euros, déjà on va mettre des choses qui sont un peu toujours les mêmes chaque mois, et ça n'a pas du tout été un abonnement évolutif comme ce que je vous propose dans ce système-là. Mais je tenais quand même à vous expliquer un petit peu ce qui se passe au niveau psychologique, hein, de manière très très simple, quand on est sur cette gamme de tarifs. En fait, on n'est pas sur un mode à abonnement de consommation. Le principe, c'est que les gens savent, avec ce type d'offre, qu'ils ont toujours accès à ça, si besoin, si envie. Alors que si on est sur des abonnements plus chers, donc comme moi je vous les conseille, comme je vous conseille de positionner votre abonnement, c'est-à-dire entre du 57 euros par mois et du 99 euros par mois, c'est vraiment l'idéal. 37, c'est vraiment pas très très cher, quoi, ou 47 même. Donc je vous conseille entre 57 et 99, ça va être vraiment de positionner ça là. Là par contre, le but, c'est que les gens consomment le contenu, l'utilisent. Alors, ce qu'il va falloir faire attention à faire, on va voir ça quand on va choisir quoi mettre dans votre abonnement, hein, ce qu'on appelle le montage, c'est-à-dire que voilà, les gens chaque mois ont ça, plus ça, plus ça, plus ça. Le truc, c'est pas d'en mettre trop, c'est d'en mettre suffisamment pour qu'il y ait une grosse valeur perçue et que ça justifie ses prix, mais d'en mettre suffisamment, enfin de pas trop non plus, de façon à ce que les gens aient le temps d'utiliser le contenu. Parce que si les gens n'utilisent pas, s'il se passe un mois et qu'ils n'utilisent pas votre contenu, ils n'ont pas le temps d'appliquer, de mettre en application les choses que vous voulez leur enseigner, par exemple, ils n'ont pas le temps de résoudre leurs problèmes ou obtenir des résultats grâce à ce qu'il y a dans ce contenu le premier mois. Le deuxième mois, pas trop le temps non plus. Ce qui risque de se passer le troisième mois, c'est qu'ils vont stopper l'abonnement parce qu'ils se disent ça sert à rien que je dépense cette somme-là chaque mois, alors que j'ai pas le temps d'appliquer. Donc vous voyez, l'idée, ça va être de trouver dans votre offre, ce que vous proposez, le juste équilibre entre suffisamment de contenu qualitatif qui aide à obtenir des résultats, qui aide à résoudre à vos visiteurs, à vos inscrits, à vos clients, à résoudre leurs problèmes, sans trop en donner non plus. Ce qui est génial, parce que ça veut dire aussi que derrière, vous de votre côté, vous n'avez pas un travail monstrueux. Il n'y a pas besoin de créer des kilos et des kilos de contenu pour arriver à présenter une offre que vous pouvez vendre jusqu'à 99 euros par mois. Après, les tarifs bien au-dessus, donc alors souvent ce qu'on constate c'est à partir du 197 euros par mois. Alors là c'est juste pour vous préciser, dans ces cas-là on rentre dans un autre modèle.
c'est le done for you, c'est-à-dire les choses que vous faites pour les gens. J'y reviens dans un instant. Ou des choses comme du coaching ou du consulting. Et donc là, c'est en gros, c'est tout ce qui est de 197 à beaucoup plus cher par mois. Donc là, c'est pas ce que vous allez vouloir faire non plus. Le but, c'est qu'on puisse injecter de l'effet de levier, parce que le contenu, vous allez le créer pour tout le monde. Et voilà, vous n'allez pas franchement avoir énormément de choses personnalisées. Peut-être qu'on va mettre une chose ou deux, comme éventuellement des sessions de coaching de groupe ou des réponses aux questions des gens, mais c'est tout. Enfin voilà, vous n'allez pas passer des heures à travailler avec une personne en particulier, comme ça peut être dans le cas du done for you, c'est-à-dire par exemple, je sais pas, dans mon cas, moi ça pourrait être rédiger une page de vente ou rédiger 5 mailings chaque mois pour certains de mes clients, de façon à ce qu'ils aient des meilleures conversions, des meilleurs clics que ce qu'ils pourraient faire eux-mêmes, parce que voilà, c'est une de mes spécialités d'écrire des mailings. Donc ça, ces modèles-là, on ne va pas les utiliser, moi je vous les déconseille, hein, que ça soit voilà, ce type peu cher et ce type-là, mais c'est que vous voyez un petit peu la psychologie des prix et à quoi s'attendre et comment les gens vont réagir. Là, c'est vraiment voilà, pour aller très très loin du personnalisé, 197 € et plus par mois. Là, sur du 7-17 €, c'est vraiment des choses, ça peut être intéressant hein, de proposer ce type d'abonnement sur votre site, mais bon, vous n'allez pas gagner grand-chose par abonné, alors que là, en n'ayant pas énormément de travail en plus, vous pouvez quand même multiplier, comme vous le voyez, entre 4 et 5, facilement, hein, le tarif que vous proposez et donc ce que vous allez gagner au bout du compte. Alors, une petite chose pour trouver le juste prix entre 57 et 99 €, comme ça par exemple. Ce qui est super utile, c'est d'utiliser des paliers de prix au lancement. Je m'explique. Imaginons que vous vouliez vendre idéalement votre offre à abonnement à 97 € par mois, mais que vous ayez vraiment peur que ce soit trop cher. Ce que vous pouvez faire, c'est-à-dire qu'au moment où vous lancez votre offre à abonnement, vous allez simplement indiquer que, et en plus ça va provoquer de l'urgence et faire en sorte qu'il y ait plus de gens qui rentrent dans votre offre abonnement, et du coup le travail que vous faites pour créer ce produit hein, et le mettre à jour un petit peu tous les mois comme ça, va être vraiment rentable le plus rapidement possible, parce que vous allez déjà avoir suffisamment d'abonnés. C'est donc de proposer donc à 2 € comme on avait dit, avec une formation ou un bonus d'entrée, et derrière, puis on va dire, plutôt que puis 57 ou 59, ou ce que je vous recommande de faire, 77 € par mois à vie. Donc ça, vous communiquez sur ce prix, pas lors du pré-lancement, mais au moment où vous le lancez. C'est-à-dire, voilà, alors on verra ça un petit peu plus tard, mais le pré-lancement, pour avoir déjà un maximum de gens, vous allez voir, qui s'inscrivent à une mailing list avant le jour où vous lancez votre abonnement, donc ça c'est votre lancement. Et ensuite, il est à 2 € plus 57 € par exemple. Alors vous pouvez choisir entre ces deux options. Ce que vous pouvez faire, c'est la semaine du lancement, vous pouvez faire par exemple 2 € plus 57 € à vie, quel que soit le prix où sera l'abonnement plus tard, et vous dites par exemple au lieu de 97 € par mois. Ce qui fait que les gens, alors si vous faites ça pendant une semaine par exemple, la semaine du lancement de votre abonnement, effectivement les gens qui vont s'abonner, ils vont s'abonner à 57 € par mois. C'est-à-dire, voilà, si vous continuez votre offre abonnement pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, ce qu'ils paieront, ça sera toujours 57 €. Vous leur avez sécurisé une grosse réduction à vie. Alors, bon, soit vous faites 57 pendant la semaine de lancement, et je vais me décaler un petit peu par là, toc. Puis ensuite, ce que vous faites, c'est qu'une fois la semaine de lancement qui est ici passée, vous passez à une deuxième phase, où c'est 2 € puis 77 € par mois au lieu de 97, et vous avez toujours un gros effet promo qui va faire en sorte que vous boostiez un maximum le nombre de gens qui s'abonnent le plus rapidement possible, pour obtenir ce qu'on appelle la masse critique en termes d'abonnement, c'est-à-dire voilà, d'avoir suffisamment de monde pour que votre truc il soit vraiment rentable et que ça vaille votre temps et que vous génériez déjà 2000, 3000 € par mois et que vous puissiez vivre juste de ça par exemple, avant d'obtenir peut-être les 5000 € par mois, parce que ça peut prendre un peu plus de temps. Alors peut-être que vous allez le faire très rapidement, mais tout dépend de votre niveau de trafic, de comment vous êtes connu dans votre thématique aujourd'hui, et ça, j'ai pas les réponses parce que je vous ai pas en face de moi. Et ensuite, après, à terme, donc vous passez à l'offre définitive qui est à 2 € puis 97 € par mois après le ou les 2 mois d'essai, comme on a vu. Et donc, ça reste comme ça tout le temps.
Alors, choisissez bien, là c'est vraiment à vous de voir. Soit vous lancez directement à 2 euros puis 77 euros à vie au lieu de 97, hein, mettez-le bien à chaque fois dans vos communications, au lieu de 97, soit 20 euros offerts chaque mois à vie tant que vous restez abonné. Et si les gens se désabonnent à un moment, bah, ils savent que s'ils se réabonnent, ils paieront 97. Et c'est génial aussi d'avoir ce genre de tarif pour augmenter le taux de rétention, c'est-à-dire le nombre de mois où les gens restent abonnés. Parce que s'ils aiment votre truc, ils se disent ok, ben, peut-être que ce mois-ci c'est un peu dur ou j'ai pas trop le temps d'utiliser le contenu, mais je sais que si je me désabonne, il va falloir que je me réabonne et que là du coup après ça va être 97 euros par mois. Donc ça peut être mathématiquement, ça peut être vraiment rentable d'avoir un prix moins cher au départ. Alors moi ce que je vous recommande de faire, c'est plutôt de faire, si vous êtes confiant sur le nombre d'abonnés, voilà, que vous puissiez avoir on va dire 20 abonnés tout de suite, vraiment rapidement pour avoir un minimum, hein, 20 ou 30 abonnés, c'est commencer directement avec 2 euros puis 77 euros par mois à vie au lieu de 97. Et une fois que vous avez un nombre suffisant d'abonnés que vous fixez pour gagner, on va dire, le minimum que vous étiez fixé voilà, sur les premières semaines, les 2 premiers mois par exemple, ensuite passer à 2 euros puis 97 euros. Comme ça, vous allez gratter ensuite quelques abonnés chaque semaine en plus et faire monter votre business comme ça, comme on avait vu sur mon schéma dans le module précédent. Et si vous n'êtes pas trop sûr de vous, bah faites un lancement pendant une semaine à 57 euros. Et ce qui va se passer, c'est que vous allez vous rendre compte comment ça répond. Si vous avez beaucoup d'inscriptions la première semaine, en plus vous allez pas mal communiquer dessus parce que c'est un lancement, bah à ce moment-là, passez le plus vite possible à 97. Ou alors, faites un passage en 2 temps et faites la semaine suivante 77 et dites bien qu'à la fin de la semaine c'est fini, après c'est 97 euros et ça bougera plus. Donc voilà, en fait, en faisant comme ça vous permet un petit peu de tester le marché et c'est savoir quel va être le prix idéal entre 57, 77 et 97, qui sont les 3 tarifs que je vous recommande d'utiliser par rapport au type d'information qu'on va mettre dans votre offre à abonnement. Pardon. Alors après, vous pouvez utiliser des neufs, hein, ça peut être 59, 79 et 99, ça va marcher aussi bien. Il y a, pour les nombreux tests que j'ai fait moi-même, que j'ai vu faire par que j'ai fait pour des clients ou que je leur ai fait faire, ou pour beaucoup de tests que j'ai vus par d'autres webmarketeurs, notamment sur le marché américain. Bon, c'est en dollars, mais ça change pas grand-chose au niveau psychologique, hein, que ce soit 57 ou 59. 77 ou 79, 97 ou 99, ça va vraiment pas changer vos taux de conversion. Donc à la limite, mettez même carrément un 9 hein, si vous voulez gagner 2 euros de plus chaque mois, hein, c'est pas bête. C'est pas bête du tout. Donc voilà ce que je vous recommande pour tester votre tarif, fixer votre tarif, et puis lancer votre abonnement pour avoir le plus vite possible le montant minimum, le nombre minimum d'abonnés qui fait que votre truc est rentable et que vous dites ok, je tiens un business model qui marche bien, c'est juste à moi de continuer à travailler et vous allez voir avec le système qu'on va utiliser finalement du contenu un peu roulant, rotatif et de la promo permanente qu'on va faire vers notre offre à abonnement, comme j'ai commencé à vous expliquer et qu'on va voir en détail dans la suite de cette formation. Vous allez faire que monter comme ça en nombre d'abonnements et après ça va pas être un problème du tout d'être à 2 euros puis 97 euros par mois pour générer vos 5000 euros par mois. Il suffit, comme je vous disais, d'avoir 51 abonnés chaque mois à chaque moment, entre les gens qui s'abonnent, les nouveaux abonnés et ceux qui se désabonnent, et vous allez être bon comme ça. Donc je vous retrouve dans le prochain module pour voir la suite et notamment les choses qu'on va pouvoir mettre dans votre offre à abonnement.